magazine vidéo du syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais. Ce numéro spécialement consacré à l'agriculture va nous emmener des bords du Léman jusqu'aux alpages. Nos caméras ont visité tous les métiers de l'agriculture, la pêche professionnelle, la production de fruits, les céréales, la production laitière, l'élevage de chèvres et la vigne. Bon, alors vous voulez du spectacle ? C'est-à-dire des perches de 300-400 grammes. Et celles-là, elles font combien? Ça, c'est la taille minimale auquel on a droit. Elles font 15, ça fait quoi? Ça fait 50 grammes, une perche comme ça, non? Même pas, si je dis. Ouais, un petit 50 grammes. Il faut 20 au kilo. Et si elles sont trop petites, vous devez les relâcher? Ah, mais les trop petites, elles passent à travers, pas de problème. Ouais. Il n'y avait pas 1 kilo. Mais il y a des porte-misères, mais Là, oui, c'est ça. les petits chéris là. Oh. Le levage des filets, le matin de bonne heure. Après, on éviscère le poisson. Après, pour les pêcheurs qui filettent, il y a le filetage. Et après, il y a toute la remise en place des filets. Faire les nœuds, remettre le filet correctement pour être remis au lac le soir, l'après-midi. Voilà. Bon, alors on pêche surtout la ferra. Enfin, c'est ce qui nous fait gagner notre vie. Autrement, on pêche la perche, l'écrevisse, un petit peu de truite, un peu de brochet. Enfin, voilà, c'est surtout les espèces principales. Pour ma part, la plupart sont vendus à des grossistes. Je travaille avec 2 grossistes et un petit peu de vente au détail, comme ça. C'est un beau métier, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? Ce que j'aime, c'est surtout la liberté et puis le lac. Voilà, c'est surtout ce que je préfère. Tu sais faire des lacets, Yoann, ça va? Ça va encore. Oui. Ah ouais. Moi, ouais, c'était entre les vacances, je fais ça en fait. Comme ça me fait un peu de sous. Ça fait un petit job d'été sympa. Ouais. Dehors, bon ça va, il fait beau. Mais quand il pleut, ça doit être un peu la... Ah, quand il pleut, on s'arrête en général. Vous aimez les framboises? Bah, plutôt. Sinon, je viendrais pas ici, je pense. Nous produisons donc en premier lieu des framboises, d'où le nom la framboiseraie. Sinon fraises, mûres, mirabelles, quelques autres prunes comme Reine Claude et Quetch. Sinon rhubarbe qui n'est pas un fruit mais qui nous permet de faire des confitures également. Au niveau framboise, quand on estime qu'une récolte est bonne, sans être excellente, c'est qu'on aura produit 10 000 kg de framboises pour un hectare. Voilà, 10 tonnes de framboises par hectare. C'est quand même assez important. On a donc, je dirais, deux gros types de transformation. Donc les fruits au sirop, donc des fruits pasteurisés dans un sirop de sucre. Donc en tant que salade de fruits, pour accompagner le fromage blanc, yaourt nature, glace, pourquoi pas. Donc ça, c'est le gros pôle, je dirais, de notre exploitation. Et en dehors de ça, donc bien sûr, les confitures. Le gros de notre commercialisation, c'est par l'intermédiaire des magasins de produits régionaux. Donc beaucoup en station, mais pas seulement. Après, on aura donc la vente sur place au niveau essentiellement des particuliers, qui a tendance fortement à se développer. Il y a vraiment un engouement pour venir acheter chez le producteur. Et après, donc, on travaille également avec les restaurateurs, enfin, hôteliers restaurateurs. Donc il faut créer, par la taille on fait pousser du bois d'un an, qui 2 ans après donnera des fruits. C'est la logique. Donc c'est un peu pour ça qu'on évite l'alternance.
sur l'exploitation, il y a aussi une production fruitière, pommes et poires. C'est relativement difficile de se battre sur des marchés nationaux. On essaye d'abord d'essayer de fournir le marché local et de se démarquer par une qualité différente. Alors je ne vais pas dire si, je vais dire que c'est les meilleurs du coin, mais évidemment. Mais il y a une raison biologique qui fait que les pommes de montagne sont meilleures que les pommes de plaine, puisqu'on peut considérer ici sur ce plateau qu'on est en montagne. C'est l'alternance des nuits froides et des jours chauds qui fait accumuler beaucoup plus de sucre dans les fruits que par exemple des pommes qui auraient poussé dans la vallée du Rhône. Et c'est ce qui explique aussi la face rosée qu'on voit souvent sur les golden du pays. C'est par ce phénomène-là. Et la face rosée, elle est en train de se faire ces jours parce qu'on a chaud la journée et froid la nuit. Et juste avant la récolte, c'est quelque chose qu'on aime bien quand on est producteur de pommes. Donc en culture, on fait déjà principalement de l'herbe parce qu'il y a un troupeau à nourrir. On fait du maïs, dont une grosse partie est mangée par le troupeau. Une petite partie est vendue sous forme de maïs grain. On fait du blé qui est vendu pour la boulangerie, un blé de qualité tracé Savoie, c'est-à-dire soit du blé panifiable supérieur, soit du blé riche en protéines. Une partie de ce blé part même en Suisse puisqu'il est produit en zone franche. Et puis depuis cette année, on a mis l'accent sur le tournesol en zone franche puisque aujourd'hui on a le droit d'en vendre sur la Suisse. C'est ce qui explique le développement de cette culture sur notre petite région. Ici, les bêtes sortent au début mai. On reste dans les pâtures aux alentours pendant un mois. Au début juin, on monte en alpage. On a 2 alpages. Donc début juin, on monte sur l'alpage de la Raille jusqu'au 15 août. Du 15 août au 15 septembre, on va sur l'alpage d'Autigny. Et au 15 septembre, on redescend et elle reste dehors jusqu'à la Toussaint en général, suivant les conditions climatiques. Le fromage d'abondance, c'est un fromage à pâte pressée demi-cuite. Donc, c'est-à-dire qu'après le décaillage, il est chauffé au minimum à 48-50 degrés. Après, dans la fabrication, en fait, on réchauffe le lait à 32 degrés. Le lait du soir et du matin sont mélangés, ils sont réchauffés à 32 degrés. Ensuite, on l'emprésure, ça le fait cailler. Une fois qu'il est caillé, on le découpe en petits grains, ça s'appelle le décaillage. Ensuite, on le réchauffe à 48 degrés. Le soutirage à la toile obligatoire pour la fabrication fermière. Et puis ensuite, il passe en cave et il est soigné pendant 100 jours minimum. Il est vendu à la ferme majoritairement. On a quelques commerces et restaurants dans la vallée. Après, tout le reste est vendu ici. Après, on a, suivant les périodes, une majorité de touristes qui passent pour l'acheter ou après les locaux, suivant les périodes touristiques. Alors, délicieux. C'est des arômes de fleurs blanches, de désespoir, de pépines, de l'amande, c'est très léger. Alors nous, on a essentiellement du blanc, à 90%, issu d'un cépage original au bord du lac Léman, qu'est le chasselas. C'est-à-dire qu'on se différencie de la plupart des vins de Savoie, côté Chambéry ou Jongieux, qui sont eux en jacquère essentiellement, qui va faire le Chignin, l'Apremont et l'Abîme. Le chasselas se trouve uniquement au bord du lac Léman. Donc les 4 appellations Ripaille, Crépy, Marignan et Marin sont toutes plantées en chasselas. Et puis on a après du Gamay en rouge, qui représente 10% chez nous. On sort un très beau Gamay depuis 15 ans. Et il y a une demande aussi. On a peu de rouge dans la région, donc c'est vrai que si on produit quelque chose de bien, eh bien on a une demande. Et puis cette année, demain,
première année où on rentre du Pinot. Voilà. On a 2 hectares en bio, on essaie depuis 3 ans. L'an dernier, c'était pas parfait sur le bio. Cette année, c'est magnifique. Donc on sait que quand on rentre une vendange de qualité, on fera un bon vin. Après, très bon ou exceptionnel, ben c'est l'avenir qui nous le dira. Mais on est confiant là-dessus, il n'y a pas de souci. L'exploitation, c'est 8 hectares et demi et ça représente 40 à 45 000 litres de vin par an. La destination, c'est essentiellement le département. On livre 250 hôteliers, restaurateurs, petits commerces sur la Haute-Savoie. Et puis une partie aux particuliers à la cave, 30% à la cave, donc beaucoup de particuliers qui passent toute l'année. La première chose, c'est d'avoir un bon nez. Et après, suivant tout petit coup de pinte, tout le monde ne va pas fabriquer de la même façon ses produits. On a donc décidé de s'installer il y a 16 ans et on est parti avec un réseau national, le réseau Bienvenue à la ferme. Donc par rapport à la ferme pédagogique, on est dans le réseau Bienvenue. Au niveau des fromages, donc là on sera plus avec une AOP sur le chevrotin, donc on est avec les itinéraires du fromage des Alpes, Aftalpes. C'est une ferme qui doit être capable de transmettre un savoir à n'importe qui. Donc ça peut être des maternelles, simplement déjà découvrir le monde, le milieu agricole, donc les animaux à plumes, les animaux à poils, oser aller toucher un animal. Pour nous, ça nous paraît évident. Pour un petit de 3 ans, c'est pas toujours facile. Pour des plus grands, ça va être rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus pointu. Donc sur des primaires, ça peut être par exemple la reproduction, c'est au programme du cycle 3. C'est pas évident dans une classe de parler reproduction, c'est beaucoup plus facile devant des animaux, et puis voilà, on est des mammifères. Donc de fil en aiguille, on arrive à parler de choses toutes simples et puis qui parlent aux enfants, qui leur disent quelque chose. Valoriser et dynamiser cette filière agricole, le syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais porte un projet stratégique agricole et de développement rural. Marielle André, conseillère chargée du territoire à la Chambre d'agriculture, nous présente les objectifs de ce plan stratégique. L'UPSADER, c'est un programme d'action qui dure de 2010 à 2016 pour accompagner le développement des filières agricoles. J'invite les porteurs de projets à nous contacter pour qu'on puisse ensemble travailler le projet et conduire un plan de financement. Des actions possibles concernent le développement de la pêche, des circuits courts et de la promotion d'une agriculture qui valorise l'environnement. On a par exemple des actions qui concernent le développement d'un point de vente collectif pour promouvoir les produits du terroir, la promotion de filières de co-compostage entre les effluents agricoles et les déchets verts, le développement de la pêche à travers la promotion de ces produits et des actions de formation sur la traçabilité. Chableco TV pour aujourd'hui c'est terminé. Merci de votre fidélité. Le prochain numéro sera consacré au contrat de rivière des Dranses et de l'Est lémanique. Merci beaucoup et puis à bientôt.